Tout le monde et bienvenue. Je vais commencer par me présenter peut-être parce que tout le monde ne me connaît pas. Donc je m'appelle Mathieu Christol. Je vais présenter un peu l'histoire de mon personnage, on va dire. Je suis passionné depuis l'âge de 15 ans de la spiritualité. Ça m'est tombé dessus comme ça aurait pu être le tuning ou la guitare. Ça a été la spiritualité. Et à 15 ans, quand on a une passion, on a une passion. Et celle-là ne m'a pas quitté. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait chercher quelque chose. Alors j'ai bien cherché, j'ai beaucoup cherché. Je trouvais des tas de choses. Je trouvais aussi que finalement, j'avais rien trouvé. Et puis, aujourd'hui, nous sommes là. Et ce que j'ai envie de partager avec vous, j'ai mis, suivant où vous avez vu l'information, rencontres, conférences. Mais il est devenu clair pour moi qu'il n'y a rien à chercher. Tout est là, ici, maintenant. Et c'est l'invitation que je vais proposer là, ici, maintenant. Donc, je vais... il est mort de rire. Je vais donc vous proposer qu'on va commencer simplement... vous êtes assis, mais moi je ne suis pas assis, donc par un petit moment où on va s'accorder d'être bien là. C'est pas de la méditation, parce que sinon méditation, il faut avoir le dos droit, il faut faire attention à des trucs et des machins. Juste être bien là. Prenons ensemble le temps d'être bien là. On est là sur nos chaises, assis. Certains ont un verre à la main, d'autres non. Juste être ici. Sentir son corps. Sentir sa respiration. Sentir qu'on a les pieds au sol, ou pas, certains. Sentir nos vêtements qui nous enveloppent. Voir les pensées, les émotions qui y traversent. Et si tout ça, c'était parfait, tiens. Si tout ça là, ce qu'on est en train de vivre là maintenant, il n'y a rien à rajouter à ça. C'est parfait. Même si vous êtes si quelqu'un se dirait « Ah oui, non mais là, j'arrête pas de penser, il faudrait que je sais pas, qui est déjà en train de se donner des consignes supplémentaires parce qu'il n'y en a pas assez de consignes. » La consigne est juste d'être là, bien. Si juste là, ici, maintenant, c'est parfait. Et prendre conscience que à tout moment on est vivant. Si on n'est pas vivant, de toute façon on n'est pas là à m'écouter, raconter mes bidules et mes machins là. Donc la première chose c'est qu'on est des êtres vivants et que cette vie-là, c'est quoi? C'est quelque chose dont notre pensée ne pourra jamais vraiment appréhender, ne pourra jamais comprendre. On pourra décortiquer, voir, ah oui, c'est les molécules, ah oui, c'est les quanta, les quantums, et tout. Ça c'est la version scientifique, ah oui, c'est Dieu, c'est le souffle, ah oui, mais tout ça, on sent bien, c'est des mots, c'est des concepts, vrai, pas vrai, je n'irai pas dans ce domaine-là. On sent que c'est pas, on peut dire ça, mais ça ne veut pas dire qu'on a compris quelque chose. On peut dire que la lumière est
éclaire là, mais ça ne veut pas dire qu'on a compris ce qu'était éclairé vraiment. Nous sommes des êtres vivants, c'est-à-dire que cette vie-là, elle organise tout. C'est-à-dire qu'on a à peu près 100 000 milliards de cellules dans notre corps qui fonctionnent toutes. À aucun moment, il y aurait les cellules de mon doigt qui tout d'un coup boum, se séparent toutes d'un coup et j'ai plus de doigts. Non, tous les jours, elles n'oublient pas de faire leur job. Je suis en entier. Chaque matin, je me lève. Wow, je suis encore en entier. Vous êtes en entier. Ça paraît pas surprenant, mais quand même, 100 000 milliards d'êtres vivants. Ben oui, mais finalement tu fermes, ouvre. Mais ça ne peut pas te déranger. Tu me déranges pas, c'est ok. Je laisse ouvert. Bienvenue. Il y a de la place là, juste. Ça s'organise tout seul. Là, la porte s'ouvre, ferme. Avant, j'aurais dit, oh, ça me dérange, j'avais besoin de. Mais là, tout d'un coup, tout le monde se lève et part. C'est parti. Allez. C'est-à-dire, chaque moment de notre vie, à chaque seconde, l'ensemble de la vie a tout organisé, je disais nos cellules, mais nos pensées, nos émotions, mais mieux encore, ça a organisé mes cellules, mes pensées, mes émotions, mais aussi les vôtres, les molécules de cette chaise, l'air qui souffle, le soleil, tout. Qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Rien. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tout ça, ça fonctionne? Rien. Alors pourquoi je vais aller chercher quelque chose pour mieux fonctionner moi, puisque la vie, toute seule, elle fait fonctionner tout super bien. Super bien. Même quand on est malade, on est super bien malade des fois. Des fois on a super mal et c'est super bien organisé. Quand j'entends un jour on m'expliquer comment ça fonctionne le cancer et tout, j'étais là, waouh! C'est incroyable, une cellule qui décide de complètement se démultiplier à foison. Bonjour, bienvenue. Merci. Eh bien, bienvenue. Si, regardez, j'ai vu. C'est bon, merci. C'est vu, c'est su. Merci, c'est bon, merci beaucoup. Et donc, voilà. C'est merveilleux, hein. Donc cette vie-là, elle organise tout le temps. C'est grâce à cette vie-là que quand je vais à mon distributeur bancaire et que je code, je tape sur des touches où il y a écrit des bidules dessus qu'on appelle des chiffres, et bien il y a d'autres trucs qui apparaissent avec d'autres chiffres et qui disent que je suis dans la merde ou pas. Elle s'organise bien là, rien qu'avec un petit écran et des petits bidules écrits, ça peut changer complètement l'humeur de la journée. C'est incroyable ça quand même. Elle est extraordinaire cette vie-là, à tout instant. Quand c'est devenu très clair pour moi, je me suis dit, il y a deux choses. La première fois que ça devient très clair, c'est oh, bon, alors ça sert à rien tout ça, ça fait. C'est bon, j'ai passé des années à chercher pour rien. Je me suis payé des stages. En plus, moi je me suis offert des stages à. J'ai offert, pardon. Bienvenue, et s'il n'y a pas de. Si vous voulez vous asseoir au sol, c'est possible aussi. Il y a des chaises au fond. Et il y a des chaises. Il y a des chaises là-bas dans la. Il y en a encore, c'est m'en fait Bah avancez. On compte agrandir la boutique bientôt. Non, c'est parce que c'est la prochaine personne, elle aura aussi pour s'asseoir là. Il y a encore plein de chaises. Ouais. Moi, c'est sûr que je vais pas pouvoir. Ouais, bon, je suis d'accord. Allez.
Donc, ce qui est bien dans cette rencontre conférence, c'est comme je dis à peu près tout le temps la même chose, qu'on arrive à la fin, au début, au milieu, on rate pas grand-chose, en fait. Donc, il y a vraiment cette liberté-là. Donc, j'étais en train de dire à quel point la vie était merveilleuse. Et donc, la bascule, quand j'ai réalisé que, ben, finalement, si c'est vrai cette idée qu'il n'y a rien à faire, quand même, moi je suis parti jusqu'en Australie pour des stages à 1000 €. Je suis allé au Gabon, je me suis passé une nuit, 5 jours avec des psychotropes au point que je croyais que j'allais mourir. Franchement, j'aurais pu m'épargner toutes ces conneries quand même. Pour qu'au final, je découvre qu'il n'y a rien à faire. Rien à faire. Rien. Alors, premier coup, déçu pour un chercheur qui a cherché pendant 20 ans, on vient de comprendre qu'en fait, c'était là depuis le début. Ok. Mais comme la vie est parfaite et géniale, bienvenue. Oui. Donc, comme la vie étant parfaite, heureusement, j'ai toujours fait ça avec beaucoup de joie. Donc, il y a une chose qu'on ne peut pas m'enlever, c'est que je me suis bien amusé dans toutes ces aventures-là. Et à chaque fois, j'ai pu découvrir à quel point tout était possible. Le miracle est possible. C'est-à-dire que je suis parti, par exemple, j'étais étudiant, je gagnais, je ne sais plus si c'était en francs, mais on va dire en euros, 300 € par mois. On me dit il y a un stage à 1500 € en Australie et on se paye les frais de déplacement, le logement et les trucs. Et moi je dis je vais m'inscrire. C'est quand? Dans 2 mois. Ok, je m'inscris. Et tout se met en place dans les 3 jours qui suivent. Et j'y vais. J'ai pourtant pas gagné au loto entre temps, j'ai pas cherché quoi que ce soit, j'ai réclamé rien à personne. C'était possible. J'avais toujours, je me souviens quand j'étais petit, j'ai grandi en Afrique, je me dis, oh, un jour j'aimerais être dans une initiation africaine, c'est très secret, c'est que entre Africains. J'avais oublié ce rêve. Ça a été mon cadeau pour la nuit de noces. Bon, pour ma femme aussi, c'était son cadeau. Parce que c'était pas prévu aussi. On s'est retrouvé dans une initiation pygmée en plus, alors royale, vraiment la totale. Donc tout est possible. Et qu'est-ce qui interfère entre ce tout possible, absolu, immédiat et maintenant? Qu'est-ce qui interfère? C'est qu'on se prend pour quelqu'un. C'est-à-dire, on pense qu'on est quelqu'un et que ce quelqu'un, il doit faire des choses pour vivre, il doit exister. Alors que si on regarde très objectivement, j'aime dire scientifiquement, eh bien, on n'a rien fait pour naître, c'est nos parents qui l'ont fait. C'est la maman qui a fait les efforts de grossesse, d'accouchement. On n'a pas fait grand-chose après, au début. Là, en plus, je suis parent d'un jeune enfant et je peux vraiment l'observer. L'enfant, il bouge comme ça, puis il bouge un peu plus précisément. Au début, tout d'un coup, un jour, il voit qu'on fait tout le temps des sourires, il fait un sourire, il voit que ça nous extasie, alors il nous sert du sourire toutes les 3 secondes parce qu'il a remarqué que ça produisait quelque chose. Mais il n'a rien fait, juste on joue, on s'amuse. Puis à un moment donné, il décide le 4 pas, puis le marcher, puis à un moment donné, il se met à parler, il ne dit pas forcément ce qu'on a voulu qu'il dise, on dit tous les jours, dit papa, dit maman, dit tonton, dit tati, et il va sortir miam miam. Pour moi, j'ai une enfant qui est les réalités des choses, c'est d'abord miam miam. Et voilà, et nous c'est comme ça, on peut nous raconter ce qu'on veut. Au fond, très souvent, on essaye, on fait ce qu'on veut, et quand on ne fait pas ce qu'on veut, on le vit très mal. On sent, on se dit, mais pourquoi moi? Mais pourquoi moi? Mais c'est pas pourquoi moi, c'est toi tout seul qui te le fais tout seul. Donc il n'y a personne pour le faire, d'autre que nous-mêmes. C'est vraiment chouette. On est les seuls responsables de nous-mêmes. C'est génial. Mais mieux encore, c'est qu'en tant que personne, c'est-à-dire moi je m'appelle Mathieu, en tant que Mathieu, dans mon histoire, avec mes parents, mes ancêtres,
eh bien là, je ne suis même pas responsable de quoi que ce soit parce que, en fait, rien ne s'est organisé par ma volonté. C'est la vie qui se meut à travers moi. C'est la vie qui se meut à travers nous. Elle se meut, c'est-à-dire elle est en mouvement. Et je ne suis pas un conférencier, je ne suis pas un énergéticien, je ne suis pas un papa, je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme. Je suis simplement un ensemble de cellules qui se sont organisées pour vivre la vie. C'est tout. Et tout le reste, on se raconte des histoires. C'est bien les histoires, jusqu'au moment où on commence à continuer l'histoire alors qu'on n'a plus envie de la continuer. C'est comme si on regarde un film, il nous amuse et puis commence à nous ennuyer, alors on n'ose pas arrêter le film. Ou alors parce qu'on le regarde au cinéma, on n'ose pas sortir de la salle. S'il ne nous plaît pas finalement ce film, eh ben on l'arrête, on passe à une autre histoire. Ça paraît si simple et on se dit c'est trop simple pour être vrai. J'ai déjà essayé, on peut se dire même. Mais est-ce qu'on a vraiment osé? Bienvenue, alors on peut avoir un peu de place devant aussi encore. Est-ce que tu veux bien nous faire passer des chaises s'il te plaît? Allez. Deux, c'est bien, deux. Allez, deux. Et on enregistre. Il y a deux rames. Bah, hop. Il y en a un qui veut s'asseoir là. Pardon? Ça va, ça y est. Ça va, merci, c'est gentil. Donc, on a cette liberté d'exister juste à partir de son élan, de son envie. Comment faire? Commencer par se dire au moment où ça vient, j'ai envie de quoi? J'ai envie de quoi? D'ailleurs, j'aime beaucoup envie de quoi parce que c'est l'envie qui met envie, qui est envie. J'ai envie de quoi? C'est ça qui nous raligne à la vie. J'ai envie de quoi là maintenant, à cet instant? Et de le suivre, de lui donner une opportunité. C'est-à-dire que des fois on ne peut pas le faire immédiatement, mais s'offrir la possibilité de le faire un peu après. Quand ça bloque, c'est vraiment ça. J'ai envie de quoi? Souvent on est éduqué à j'ai envie de ça, qu'est-ce que je vais faire pour? Je dois me former, je dois me guérir, je dois d'abord ceci, d'abord cela, d'abord. Bienvenue. Ben, il reste la place au sol maintenant. Debout. Donc, il y a une chaise encore. Regarde. Ah ben voilà. Elle a 4. Ah, il y en a 4 des chaises. Alors, tu vois, je te le laisse. Merci. Voilà, il en reste 3. Et donc on a été éduqué aux problèmes. À l'école, on nous demande, on nous sort des choses et il faut résoudre le problème. Et on nous apprend il y a le problème. S'il y a un truc, il faut d'abord voir le problème. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on commence à être motivé à résoudre des problèmes. Et la vie, elle est généreuse. On veut résoudre des problèmes, elle nous en donne. Hein. Problème, deuxième problème plus dur. Ah, et maintenant une petite maladie. Oh, et puis une grosse maladie comme ça, un gros problème à résoudre. La vie est généreuse. Elle nous donne et elle nous livre brut exactement ce que l'on aspire sur le moment. Alors,
comme on est éduqué rien, pire si on est une femme, il y a tous les problèmes sociétal et tout. Pire si on est dans une société où par exemple, on est une minorité qui ne sont pas écoutées, assumées. Le papa m'a pas écouté, maman m'a pas écouté, j'ai pas eu de papa, j'ai pas eu de maman, je suis issu d'un viol, je sais pas, tous ces trucs. Et puis du coup, on se raconte des histoires lourdes. Comme un bon film d'horreur à l'adolescence, on aime bien regarder des films d'horreur, et puis on est là-dedans, et après on fait mais j'en peux plus de cet enfer, mais stoppez le film, passez à un autre film, c'est-à-dire ok, c'est ce qui est proposé jusqu'à aujourd'hui, ok, et maintenant j'ai envie de quoi, avec ce que je suis, avec mon handicap, avec mes valeurs, avec qu'est-ce que j'ai envie. Alors les Américains, ils sont très forts là-dessus, parce que c'est par exemple, on voit des gens, ils ont perdu leurs jambes et ils vont faire des marathons. Ils n'en ont pas fait en plus de leur vie, ils n'ont jamais pensé au marathon, mais il suffit qu'ils perdent leurs jambes pour se faire des jambes de façon spéciale, et ils font des marathons, ils gagnent des marathons. Mais j'aime bien, même si des fois je les trouve un peu loufoques, ces Américains, mais ça au moins, c'est un truc qui est juste, c'est qu'il n'y a rien qui nous arrête. La vie est toujours très très abondante à tous les niveaux. J'aime bien dire aussi au niveau économique, parce que souvent on fait oui, oh, c'est génial et tout. Et puis dès qu'on arrive à la maison, on fait ah oui, mais ouais, bon, là j'ai mes factures à payer, j'ai ceci à faire, j'ai ceci, je peux pas, donc je peux pas. Mais la vie, elle est très abondante financièrement. Je témoigne de ma propre vie, même avant, parce que là je vous parle d'un truc que j'ai compris, mais ça existait avant que j'ai compris. Le comprendre, ça facilite le truc, c'est tout. J'interfère moins, on va dire. Mais comme on est vivant, indépendamment de notre volonté, ça c'est déjà en route en fait. Donc, je vous parlais de l'Australie, un stage à 1 500 € en Australie, alors que je gagne 300 € par mois, où je peux vous dire, quand j'étais jeunement avec ma femme, on voulait aller en Inde, mais on n'avait pas les moyens d'y aller. Alors on a pris sur une réserve pour payer autre chose. Mais en même temps, on se disait, on verra, on fait confiance. On fait confiance. On était dans le grand truc, on fait confiance. Alors on a fait un virement, 2500 € l'avion, le truc, les machins. Et puis on faisait le voyage, et de temps en temps, ma femme, elle, qui était plus on va dire accro à observer les comptes et à fluctuer son émotionnel suivant le compte. De temps en temps, on était bien, et le soir, elle allait, il faut que je trouve internet pour voir si l'argent a été débité. Alors, parce qu'il y avait eu un problème, l'argent n'était pas débité, alors que tout était payé, que partout où on arrivait, c'est bon, c'était réglé, ils avaient reçu les sous. Mais par contre, sur le compte, c'était pas débité. Vous savez, ça fait 4 ou 5 ans qu'on est parti, et l'argent n'a toujours pas été débité. Ne nous demandez pas comment, on ne sait pas. Et d'ailleurs, surtout, on ne veut pas savoir. Ce que je veux dire, par contre, ce que je sais, c'est qu'officiellement, au bout d'1 an, une transaction bancaire, c'est fini, ça pouf. Donc, ça veut dire que si au bout d'1 an, on ne nous a pas réclamé la chose, c'est fini. Donc, là, quand même, ça a été un gros choc intérieur, dans le sens, tout est possible. Tout est possible depuis 20 ans, je le connaissais dans le sens, je reçois des enseignements dans ma tête, je fais des rencontres sympas, je connais un copain qui guérit un copain, donc je savais que tout était possible. Par contre, il y a des trucs où c'est pas possible, l'administration c'est pas possible, l'argent c'est pas possible, le ménage c'est pas possible, des trucs, il y a des domaines, par contre tout est possible, ils rentrent pas dedans. Et là, moi je vous dis, les preuves sont tombées dans ma vie, j'en témoigne. C'est possible. Tout est possible. Tout. Donc, si vous ne vous permettez pas de faire un truc parce que je ne sais quoi, c'est simplement votre film, votre histoire que vous entretenez, vous, à cet instant. Et pourquoi on entretient cette histoire? Parce qu'on croit qu'on est quelqu'un, et que ce quelqu'un, il est séparé du tout, et qu'il doit faire quelque chose pour vous. Eh bien non, on n'a jamais été séparés. Vous pouvez faire toutes les techniques que vous voulez pour vous reconnecter.
vous avez jamais été déconnecté. Vous pouvez faire tous les enseignements pour monter plus haut dans la connexion de l'univers. Vous n'êtes pas séparé de l'ensemble de l'univers. Vous pouvez faire toutes les formations, les enseignements que vous voulez. Tout le savoir de l'univers est à disposition là maintenant. Il peut circuler dans votre tête là maintenant. Juste, c'est d'oser. Oser. C'est-à-dire, moi, la conférence, elle me dit, Sylvain, tu fais une conférence. Ah ouais, cool. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, je vais mettre le titre de Eckhart Tolle parce que, en vérité, je ne voulais pas mettre de titre. Le pouvoir du moment présent. Le pouvoir du moment présent. Parce que ça va attirer du monde. Le pouvoir du moment présent, ça fait... Et qu'est-ce que tu vas raconter? On verra bien. Et hier soir, mes voisines qui me font alors, ta conférence, tu dois être stressé. Oh, je suis enthousiaste. Avant, j'étais stressé parce que je croyais que j'y étais pour quelque chose de quoi que ce soit. Mais maintenant que je sais et que c'est une certitude que j'y suis pour rien pour tout, je suis stressé de rien. Rien ne stresse, ça ne veut pas dire que je fais tout et n'importe quoi, parce que le plus incroyable, c'est que comme je n'y suis pour rien de tout, je n'y suis pour rien non plus de ce que je fais, donc je ne fais pas ce que je veux. Je fais que ce que il se fait que ce que la vie aime à travers moi, et comme je suis la vie, j'aime ce que je fais. C'est pas dissociable. Je n'ai pas besoin de chercher à savoir qu'est-ce que je veux faire. C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire à cette seconde. Qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me plaît, parce que la vie, c'est que ça, c'est que la joie et l'amour, c'est ça, on est né pour ça. Et si vous ne croyez pas, allez vous promener dans la nature, vous allez voir, les feuilles, elles sont belles, même là, les feuilles mortes, elles sont belles aussi. Le bois qui est en train, les arbres qui sont en train de se rétracter dans leur sève, c'est magnifique aussi. La pluie, oui. Aussi, les feuilles sont jolies quand à l'automne, quand il y a des feuilles rouges, des oranges, des jaunes, certaines vertes. Exactement. C'est-à-dire qu'à tous les moments, eh bien, il y a plein de propositions qui se font. Du rouge, du jaune, du vert, aussi parfois du tout crabouillis. Et c'est rigolo au milieu du tout rouge. Et c'est ça qui est beau. Et nous sommes beaux comme ça. Nous aussi. Nous sommes beaux quand on est... du coup, je regarde les deux jeunes gens. Nous sommes beaux quand nous sommes dans la vingtaine, en pleine expansion, le printemps. Nous sommes beaux quand nous arrivons à la soixantaine et que nous sommes dans une autre phase de la vie. Tout ça, c'est beau, quoi. C'est beau. C'est tout beau. Mais si on croit qu'on y est pour quelque chose là-dessus, on se met du stress, on se met des... Et puis en plus de tout ça, ça va rien changer au chemin parce que c'est la vie qui prend tout en main, qui fait tout depuis le début. Et combien de fois on peut se dire pourquoi j'ai fait ça, mais je le sais. Ça prouve bien qu'on ne contrôle pas grand-chose sur notre vie en fait. De temps en temps, on est là, ah c'est exactement ce que je voulais. Mais à ce moment-là, c'est en fait parce qu'on était dans la joie de le faire, de A à Z. Alors du coup, effectivement, c'est exactement ce que l'on veut parce qu'on a suivi la vie, l'envie, la vie. Des partages ou des questions. Libre à vous. Même des rien à voir. Moi, je veux dire que le ciel il est très beau en ce moment. Je sais pas si c'est naturel, mais juste il est beau. Le ciel. Oui, les nuages, le soleil, les machins. C'est juste magnifique en ce moment. Ce qu'il y a derrière, je n'en sais rien, mais juste j'apprécie la beauté du ciel. Je vais Merci, Sophie. Je vais relever de cette beauté du ciel. Ok. Et le il y a derrière. J'aime bien ce il y a derrière. Il y a derrière, ça ramène à une idée très claire de
qu'est-ce qu'ils font ceux-là, là, les chefs d'État, les machins là, pour nous casser la tête, pour qu'on soit empoisonné, pour qu'on aille voter ce qu'ils veulent, toute la théorie du complot, de l'oligarchie et tout ça. Ok, allez, il y a, admettons, 1000 personnes qui réfléchissent comme des malades pour essayer d'emmerder 7 milliards de personnes. Ok, pourquoi pas. D'accord. Mais 1000 personnes sur l'ensemble de l'univers que nous sommes. Franchement. Pourquoi? S'ils font ça, c'est pour essayer de survivre à quoi? Ça veut dire qu'ils se croient limités. C'est-à-dire que même dans leur croyance de toute puissance, ils ont peur, ça veut dire qu'ils sont limités. La vie, elle est illimitée. La nature, tout ça, elle n'en a rien à secouer. Vous avez déjà vu des routes pas entretenues, au bout d'un moment, les plantes repoussent, le goudron craque. Faut pas... je ne sais pas si vous avez déjà vu le reportage sur Tchernobyl 10 ans plus tard. Ils reviennent sur Tchernobyl en pensant qu'ils vont voir tous les dégâts. Oh, le pauvre lieu, tous les dégâts. Fleurs, arbres, partout, des animaux sauvages, partout. Ils sont restés stupéfaits. Le documentaire, c'est pas du tout ce qui était prévu à la sortie de ce documentaire. C'est encore se donner beaucoup d'importance. Hein. Nous, les humains, c'est à cause de nous que le climat il est déréglé, c'est à cause de nous que ceci, et puis surtout on va le balancer partout pour qu'on se sente encore plus avec des problèmes à résoudre, nous, petites personnes qui comprenons rien. C'est... Franchement, on a eu le week-end dernier des inondations, vous avez vu à quelle vitesse tout peut être balayé. Vous imaginez si ça avait duré une semaine comme ça, franchement. Même s'il y avait eu un milliardaire qui contrôle le monde entier dans son château, il n'aurait pas pu arrêter ça. Même s'il y avait un projet ARC, je ne sais pas pour ceux qui connaissent ou pas les théories conspirationnistes, mais ils expliquent plein de trucs, des puces, des projets complètement angoissants, quoi. Pour te dire, ils font ça pour qu'on ait peur, pour nous nourrir de la peur. Mais alors pourquoi tu t'intéresses à ce truc? Parce que là... dans ces cas-là, t'as peur? Entre s'intéresser et prendre conscience, je pense qu'il y a quand même prendre conscience et d'accepter ce qu'il y a quelque part. Enfin, pour moi, en tout cas, je parle pour moi. Là, je me suis penchée sur cette question parce qu'à un moment donné, j'avais besoin. Ok, ça dans le ciel, j'ai pas l'habitude de le voir et ça paraît pas du tout. Donc j'ai voulu savoir. Maintenant, je sais, et je fais ce que j'appelle. Hein? Mais au moins, voilà. Ça peut paraître très terre à terre, mais ça m'a permis l'identification de choses que je ne connaissais pas. Juste avant, c'est ça. C'est que face à une énigme, on a besoin d'identifier, de contrôler, de comprendre, merci, au revoir. Et en fait, et si on osait être, de vivre stupidement, on dirait, je comprends pas, c'est pas grave. Alors, si j'ai besoin de comprendre, j'ai confiance que je vais comprendre. Moi, par exemple, les trucs de leur oligarchie, tout ça, j'en ai toujours eu rien à faire. Mais comme je devenais professionnel dans mon milieu et qu'on n'arrêtait pas de me dire quel est ton avis là-dessus, je suis allé quand même voir ce que c'était pour dire au moins que je comprenne ce que me racontait l'autre. Parce que là, on me racontait des trucs, j'ai pas d'avis, je sais pas, et je voyais, oh, je sais pas, je se rend pas compte. Alors bon, j'ai passé 3 mois exactement à me renseigner tout parce que j'ai des tops, quand j'ai des envies, je les suis jusqu'au bout, donc j'ai eu envie de savoir. Donc pendant 3 mois, je me levais le matin, tous les sites, tous les machins, tous les trucs, comme un fou, et au bout de 3 mois, j'ai dit ça suffit, cette histoire elle tourne en rond et je peux la croire. D'ailleurs, pendant les 3 mois, j'ai commencé à sentir que j'avais plus de stress que d'habitude, plus d'angoisse. Les beaux nuages tout droits devenaient des chiens de trahi, ou je sais plus comment on dit, alors qu'avant c'était juste des très beaux nuages. C'était difficile, hein, plein d'actions que je trouvais jolies tout d'un coup, c'était ah là là, qu'est-ce qui est caché derrière. Donc je me suis dit ça suffit. Ça suffit. Mais effectivement, ce qu'elle soulève, c'est
Bon, ben ok, il y en a qui apparemment s'éclateraient à faire des trucs. Ben, il est bien grand temps que je m'éclate à moi faire mes trucs. Voilà ce que ça m'a donné envie. C'est la seule chose que ça m'a dit. Je me suis dit, ben, j'ai bien raison de faire que ce que je veux, vu qu'il y en a qui font vraiment qu'est-ce qu'ils veulent. Voilà, c'est ça. Dis-moi maintenant. Je ne sais peut-être pas bien formuler, mais qu'est-ce que peut apporter l'humilité pour notre développement personnel? Déjà, l'idée de développement personnel, si on part sur la base qu'en tant qu'être vivant, nous sommes la vie et que c'est parfait, pourquoi développer quoi que ce soit? Déjà, ça serait le premier point à se demander. Pourquoi développer quoi que ce soit? Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, mais si j'allais voir par exemple un coach ou un thérapeute, non plus parce que j'ai un problème, mais parce que j'ai juste envie de partager, d'avoir une oreille extérieure sur mon envie de vie, si je sens que je ne suis pas à fond là-dedans, mais et encore. Ça ne m'empêche pas d'aller rencontrer des gens, des fois, mais pas dans cette idée de me développer, de guérir, de réparer, de mieux. C'est parfait. Comme ça. C'est vraiment parfait. Donc la première chose, et du coup je trouve que c'est une immense humilité. Si tout est parfait chez moi, j'ai rien à faire. Donc l'humilité, c'est simplement de se dire tout ce que je vais faire, ça ne sera jamais aussi complet que si je laisse la vie faire à travers moi. Et comment je peux laisser la vie faire à travers moi? On peut donner des petits trucs, astuces, mais attention, ce sont des trucs et astuces, c'est pas des pratiques, c'est pas un truc qu'il faut faire ça, puisqu'il n'y a rien à faire. Mais c'est se rappeler quand tout va bien. Mais quand il y a un problème et qu'on voudrait se débarrasser de notre problème, c'est de se rappeler que c'est parfait, qu'il n'y a pas la nécessité de s'en débarrasser. Et de respirer. Comme on dirait à un enfant quand il râle, on est les premiers à faire, mais respire, ou quand c'est un ami qui a un problème, prends du recul. Et puis nous, quand on y est dedans, on veut s'en débarrasser. Donc, ah oui, j'ai compris, on ne peut pas s'en débarrasser, mais tu comprends, c'est pas ça, c'est je vais aller voir quelqu'un, pas qu'il m'en débarrasse, mais pour que je le comprenne. Quelle est la finalité? Ben pour plus l'avoir. Ah, donc s'en débarrasser, une fois de plus. Et s'il n'y avait rien à comprendre? Si de toute façon, quoi qu'on dise, on ne pourra jamais vraiment comprendre la totalité. Et si ce n'est pas ce qu'était l'invitation de la vie, n'était pas de comprendre, mais de vivre. Si l'invitation depuis le départ, c'est pas de comprendre quoi que ce soit, mais de vivre, d'être heureux. Et que dans ce bonheur, je vous invite, je vais prendre un temps de silence pour que chacun se dise, prenne le temps de se ressentir là, maintenant, en tant qu'être vivant. Là, maintenant, vous êtes là. Prenez un temps. Si vous avez besoin de fermez les yeux. Si vous avez besoin, si c'est pas grave, vous gardez les yeux ouverts, mais prenez un temps de sentir. Il y a un calme. Il y a quelque chose qui est calme à l'intérieur de nous. Et quand on y fait attention, on sent cette sérénité, ce calme. Mais qu'est-ce que c'est cette chose calme? Qu'est-ce qu'elle sait que je ne sais pas pour rester calme? Qu'est-ce qu'elle sait pour être suffisamment confiante pour se sentir serein? Ben, elle ne sait rien, juste. C'est la vie elle-même. Et la vie, c'est tout. Donc, il n'y a pas de danger quelque part, puisqu'elle est... L'ennemi qui arrive en face est elle-même. Et elle le sait, cette sérénité, ce calme intérieur que notre tête et moi-je ne sera jamais. Matthieu ne comprend rien à ce qu'il raconte là. Matthieu ne peut pas comprendre ce qu'il raconte là parce qu'il va le mettre dans des cases, il va essayer de décortiquer. Matthieu, il a juste, depuis quelque temps, il sait qu'il est autorisé à être en vacances. Alors au début c'était dur pour lui parce qu'il comprenait tout, il gérait tout, ceci, en plus il avait des dons, alors il gérait des dons aussi.
Et puis maintenant, Mathieu est en vacances. Alors au début, il n'était pas habitué, mais finalement, c'est cool les vacances. C'est cool parce que la vie, c'est serein, c'est calme, c'est joyeux, c'est rigolo. Et quand un problème arrive, Mathieu se rappelle qu'il ne peut pas faire grand-chose et hop là, il reprend le relais et c'est OK. Finalement, c'est OK. Je suis surexcité de cette conférence depuis 15 jours. Et il y a 2 jours, il y a eu un clash dans la maison pour des raisons extérieures. Et une colère, une violence forte est montée en moi. Et cette violence, quand elle monte dans ma vie, la première chose que je fais, c'est chercher à la contrôler, chercher que ça stoppe, chercher que ça... Tu sais, et là, je me suis vu faire ça et j'ai fait hey, elle est parfaite cette colère. Elle s'est effondrée dans la seconde qui suit. J'avais jamais vu l'effondrement de ma colère à cette vitesse-là. J'ai le droit d'être en colère. Wouh! Mon envie de l'instant, je me disais, qu'est-ce que j'ai envie maintenant? J'ai envie d'être en colère. Et je le fais, je le vis et je suis en colère. Je tape des pieds si c'est nécessaire. Mais des fois, rien que d'autoriser la colère, ça effondre même le fait de l'envie de taper les pieds. Parce qu'en fait, la colère monte parce qu'elle sent qu'on ne veut pas l'écouter. Alors elle tape à la porte, elle casse des trucs, hey, écoute-moi, jusqu'au moment où, ok, free, t'es libre, vas-y. Et du coup, il se passe plus. Souvent, avec les enfants, c'est un grand cas, ils se mettent en colère, ah, tu m'écoutes pas, je t'écoute. Alors, ok. Ou avec des amis, combien de fois on se prise de tête, oh, il n'y a pas de communication entre nous. Bon, ben, posons-nous et... Alors, rien. Mais juste, il y avait le besoin simplement d'exprimer ça, c'est tout, mais il n'y avait rien d'autre. Au revoir, au plaisir. Donc, quelle heure il est, s'il vous plaît 13h15. Ah, merci. Donc, prenez le temps d'être là avec vous et de sentir cette sérénité. C'est la vie, c'est le pouvoir suprême. C'est ça. C'est ça. Cette sérénité, vous l'avez quand vous naissez, quand vous vivez, quand vous mourrez. Et s'il y a quelque chose de l'autre côté, j'aime bien mettre en mots. Eh bien, il y a cette sérénité encore. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans des cimetières. Il y a peut-être d'autres choses pour ceux qui sont sensibles, mais il y a cette sérénité. Un calme. On dit d'ailleurs un calme de mort. Ce calme-là, c'est ce... Quand on le sent et qu'il nous envahit, il y a des certitudes qui nous envahissent. Et s'il y a besoin d'autre chose nous envahit. Mais s'il y a besoin de rien d'autre, il n'y a rien d'autre. Parce que à 80% du temps, on a besoin de rien. Ça me fait penser à une chose, à l'époque, quand je commençais, j'ai eu pendant quelques années, je faisais du channeling. Ah, c'était nouveau, en plus j'avais une vingtaine d'années là, et les gens me posaient des questions et puis je répondais. Et quand j'étais tout seul chez moi, je posais des questions, ça répondait pas. C'est quoi ce truc de fou ça? Alors des fois je disais à quelqu'un, tu veux pas poser cette question? Ça répondait, c'était ça le pire. Et en fait, un jour, ça a commencé à répondre. Et ma première question c'était, mais pourquoi je suis pas toujours dans ce truc comme quand ça descendait l'énergie? Mais c'est parce qu'il n'y en a pas besoin. C'est le seul truc que j'avais eu. Mais il n'y en a pas besoin là. On n'est pas à l'optimum parce que tout le temps, non. Vous imaginez au moment d'aller au lit, je vais aller au lit. C'est pas possible. Donc il faut être calme. Il y a des phases dans la vie, dans la journée, dans les saisons et elles s'emboîtent les unes aux autres. Et pour les respecter, c'est écouter son envie du moment. Je viens d'appeler un copain, une amie, et on vient de dire ok, ce week-end on mange ensemble, ça fait 3 mois qu'on ne s'est pas vu. Et la veille, on n'a plus du tout envie. Je mourrais d'envie, mais là, j'ai envie d'autre chose. Ça fait quoi? On fait comment? Oh ben ça tombe bien parce que moi aussi, mais en fait, j'ai ce boulot qui est tombé, ou bon d'accord, ça sera pour, on se le refait à notre moment. Écoutez son envie. J'ai une personne en coaching, elle me disait, ouais ben alors tu me dis d'aller voir mon banquier, de lui dire ce que je pense. Ben vas-y. Je dis chiche,
vas-y jusqu'à la prochaine séance, séance suivante. Elle me dit, oh, c'est incroyable. Il est resté là, il m'a dit, on m'a jamais fait ça. Je dis, ah, mais j'avais jamais fait aussi. Et il m'a résolu tous les problèmes après coup, ça l'a marqué, ça l'a touché. Combien de fois on ne prend pas les personnes pour ce qu'ils sont des êtres vivants, mais pour leur rôle. Vous n'êtes pas votre rôle. Donc d'ailleurs, c'est ce que je vous ai. Nous-mêmes, on a horreur de ça quand on nous regarde en disant, ah toi t'es. Moi c'est, ah toi t'es énergéticien, médium, tu sais tout. J'ai rien besoin de te dire. Oh merde, c'est pas rigolo la vie là. Puis en plus c'est pas ça, là, mais quand je suis animateur, ah toi t'es animateur, donc je sais pas quoi, mais donc. Et on sent qu'on est mis dans une case. Mais nous-mêmes, nous faisons ça tout le temps. On s'auto-met dans une case. Alors, l'invitation, c'est ça. Les petits trucs, c'est l'instant présent contient tout. Parce qu'en fait, il n'y a rien d'autre qui existe. Tout à l'heure, ça sera l'instant présent de tout à l'heure, de toute façon. On ne peut pas. Si un jour on pouvait remonter le temps, au moment où on remonterait le temps, admettons que c'est possible, admettons que ça existe, et bien ça sera cet instant présent-là. Les vies antérieures, c'est l'instant présent aussi. D'ailleurs, s'il y en a, ils disent oh, je suis remonté dans une vie antérieure, maintenant je ne sais plus quoi en faire. Mais tu fais exactement ce que tu faisais maintenant. Hein. Parce que de toute façon, avant tu ne savais pas, maintenant tu sais, mais elle a toujours, ça sera là. C'est juste une histoire à laquelle tu t'accroches, une nouvelle histoire pour te raconter toi-même. Parce que dans la spiritualité, on est super fort. Quand on n'est pas dans la spiritualité, qu'on a un problème, on dit oh, j'ai un problème et tout. Et dans la spiritualité, ça devient un truc comme ça. Ah non, moi je recherche l'unité. Alors, quand j'ai un problème, c'est mon mental, c'est pas moi, c'est un mental, mais je cherche l'unité. Quand j'ai des bonnes réponses, c'est plus moi, c'est mon moi supérieur. Heureusement que je cherche l'unité parce que là, il y a déjà 3 personnes. Et puis, quand je suis en famille, je fais pas ce qu'il faut, c'est pas moi, c'est les ancêtres. Un peu ça comme on veut. Ça fait encore un autre groupe de personnes. Heureusement qu'on cherche l'unité, hein, parce que qu'est-ce que ça serait si on la cherchait pas, cette unité? Justement, c'est peut-être parce qu'on la cherche. Tellement que d'abord, la vie nous propose des solutions. Mais qu'on ne veut pas être dans l'unité, mais qu'on veut chercher l'unité, elle nous provoque des divisions. Oh bah tiens, tu veux de l'unité? D'abord, il va falloir donc diviser pour unifier, sinon c'est pas rigolo. Donc je t'apprends que tu as un corps émotionnel, un corps psychique, ou un corps astral, causal, ou tu as ceci, et puis tu as cela, tu as ton mental, tu as ton... Et puis attention, il y a des nuances, hein, tu as le mental inférieur, le mental supérieur. Il y a l'émotionnel qu'il faut écouter et l'émotionnel qu'il ne faut pas écouter. Attention, hein, et puis plus on monte et plus on est précis, hein, après on peut rentrer avec des degrés aussi, le 12e degré, le 13e degré. Attends, je vais tout calculer ça. Cela dit, si c'est ce qui nous fait envie, c'est parfait aussi. Exactement. C'est-à-dire que tant que le film nous régale, c'est parfait. Tant que le film nous plaît, c'est parfait comme ça. C'est au moment où ça couaque. On n'est plus obligé d'écouter le film, mais on peut changer de film. C'est exactement ça. Autre chose? Je suis sûr que tu as quelque chose à dire. Non. C'est vrai. C'est vrai de vrai. Bon. Un témoignage peut-être. De quoi? Un témoignage de quoi? Un témoignage de témoignage, je sais pas. J'avais envie de dire un témoignage. J'avais envie de demander c'est quoi? Plaisir de le dire. Si par hasard, dans la tête, on dit oui, mais pratiquement. Pourquoi par hasard? Par hasard, parce que pourquoi pas par hasard? Pratiquement, ce truc, bon d'accord, ok, mais pratiquement oser. C'est-à-dire, il n'y a vraiment pas de méthode, mais oser. Pratiquement, c'est vraiment oser. Il n'y a pas d'autre chose. Pratiquement, il n'y a pas autre chose que oser. Je ne vois pas... C'est-à-dire oser que si vous avez un problème, dire c'est quoi mon envie. Si c'est l'envie, c'est résoudre le problème, et ben allez résoudre le problème. Et si là, oui, mais moi je sais pas comment, écoutez votre envie encore.
elle va déboucher sur quelque chose, et ce quelque chose sur autre chose, sur autre chose sur autre chose, et le problème va se résoudre s'il s'en est, ou ça va être accepté et plus vu comme un problème. Suivez votre envie sans chercher à savoir ce qui... Oui, mais je ne sais pas ce que ça va faire après. Mais c'est tout le processus de la vie, ça. On ne sait pas ce qui va se passer après. Simplement, on se raconte des histoires qui nous font croire qu'on sait ce qui va se passer après. Mais on n'a jamais su ce qui va se passer après. On ne sait pas, si ça se trouve, là, il y a quelqu'un qui va sortir, qui va se faire renverser par une voiture. Bon. Ou, je sais pas, il y a peut-être des personnes qui ne se connaissent pas et qui vont papoter et ça va devenir les meilleurs amis du monde, alors que là, à l'issue de là, à cet instant, ils ne se connaissent pas encore. Je sais pas. Où il va rien se passer, comme ça arrive très souvent, et c'est parfait. Ce rien. En fait, il faut pas calculer, il faut calculer dans la vie. Oui. Et oser. Oser agir en conséquence. J'étais avec une amie tout à l'heure et tu constates, tu agis en conséquence. Mais on agit en conséquence par défaut, souvent. Parce que comme on n'ose pas agir en conséquence, du moins volontairement, parce qu'on n'ose pas, et bien c'est par défaut. Par exemple, on a un problème, on a l'idée de la solution, et on se dit je veux pas, on se dit je veux pas. Et puis après on se dit oh, oui mais j'aurais pu. Et puis là on agit en conséquence, on se martyrise. Et puis tout d'un coup on constate qu'on se martyrise, et bien du coup on agit en conséquence. On se martyrise de s'être martyrisé. Au bout d'un moment on ne s'en sort plus, alors on va contacter des thérapeutes pour qu'ils nous trouvent un problème, pour qu'on puisse se martyriser avec des outils. Comme ça, on se martyrise avec des outils, c'est génial. On est légitimé dans notre capacité à nous martyriser. Et puis un jour, on en a vraiment plein notre cul, on n'en peut plus, on tombe malade, et qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà, je peux plus rien faire. Ben enfin, ça y est, t'es au on n'a pas eu du temps. Je peux plus rien faire, mais t'as jamais pu rien faire. J'ai jamais pu rien faire. À l'époque, j'étais énergéticien, j'ai une vieille dame qui était venue me voir parce que je lui avais posé la main et son os s'était complètement ressoudé. J'ai jamais compris comment ça marchait, ça n'a pas remarché d'ailleurs à d'autres personnes. Mais elle me dit comment t'as fait? Je sais pas. Mais après quand même j'avais eu cette info, alors j'attendais ça parfois. J'étais là pourvu que ça fasse un truc de fou de nouveau. Mais ça n'a jamais fait des trucs de fou. Ou parfois, oui, mais c'était pas... c'est jamais pour rien en fait. On me dit comment t'es devenu, t'as un don, t'as pas un don, mais j'en sais rien. Je sais pas, je sais même pas, c'est la faute à mon copain. Il m'a parlé de voyance et j'ai dit oh je vais m'y intéresser. Je pourrais dire ça. Ce que je veux dire c'est que depuis le début on n'y est pour rien. Ce sont des enchaînements, des synchronicités. Exactement comme on regarde une rivière, l'eau. Vous voyez, ça s'emboîte, ça se redéboîte. C'est ça, mais c'est ça notre vie. C'est ça, c'est que sous 98% d'eau, des liquides, du sang, tout qui circule partout. En nos pensées, on appelle le flux de pensée d'ailleurs, des émotions qui apparaissent, disparaissent. Oh, je suis en colère, je suis en colère. Mais au moment où on dit qu'on est en colère, on n'est déjà plus en colère en fait. On est passé à autre chose. Alors la personne est là, pourquoi je suis en colère? Mais là, tu n'es pas en colère, tu es en mode stress de trouver la solution. Tout change tout le temps. On n'a pas eu le temps de capter un truc, que c'est déjà autre chose. Et quand on ose, vraiment, c'est fulgurant. C'est fulgurant dans le sens où la vie n'est que fluidité, mouvement continuel. Elle s'auto-répond elle-même, elle s'exalte elle-même, elle s'exalte même dans la souffrance. Des fois, qui lèverait la main pour dire que ça ne lui est jamais arrivé d'être collé au lit malade, de dire « Oh, je suis malade, c'est pas bien », mais sentir au fond de soi qu'il est bien collé dans son lit
et qu'il est content qu'il a fallu être malade pour enfin être collé toute la journée au lit, encore mieux. Oh non. Mais même pire, hein, on se crée des accidents nous-mêmes juste pour pouvoir prendre. Enfin, moi je pense personnellement qu'on se crée, en tout cas la CNAM crée des situations dans lesquelles on va aller effectivement, comme tu dis, là où on veut surtout pas aller, parce qu'on va nous prendre pour enseignant, on va nous prendre pour ci, on va nous prendre nanani, nanana. Donc moi, oui, je l'assume. Je pense que les accidents, justement, qu'on se crée, comme les maladies et tout ça, viennent plus d'une tentative de contrôle. Et c'est quelque chose que je remarque aussi sur le plan de la musique, sur mon activité au niveau de la musique. C'est que quand j'ai des participants à mes ateliers qui essayent de contrôler, on n'a pas tellement d'harmonie. Et puis, quand plus personne ne contrôle rien et qu'on est dans le lâcher-prise, même sans savoir jouer d'un instrument particulier, on a bizarrement une harmonie qui se crée, c'est ce qu'on a vérifié ici là, il y a quelques semaines déjà. On a une harmonie qui se crée et qui est assez magique parce que personne ne sait jouer, mais tout le monde arrive dans l'absence de contrôle à une harmonie, alors que si on essaye de contrôler, de se dire ah, je sais pas si je suis dans la bonne gamme, on est en do dièse mineur là, ou on est en quoi, on contrôle et on n'arrive pas forcément. On peut devenir virtuose bien sûr avec beaucoup de travail, mais il y a beaucoup plus de facilité quand on ne contrôle pas. Et dans la vie, si on transpose dans la vie, le contrôle nous amène aussi à des accidents, nous amène aussi à des maladies, à des lourdeurs en fait. Toutes les lourdeurs qu'on peut ressentir, desquelles on peut se plaindre, ça vient aussi de cette tentative de contrôler ce qui se passe alors qu'on doit laisser couler. Enfin, c'est comme ça que je le ressens en tout cas et que je le vis. On peut aussi oser oui. décider sans se prier quoi que ce soit, simplement rester dans son lit si on a envie de rester dans son lit ou si on a envie de rester devant la télévision. Voilà. On peut aussi oser être ce qu'on a envie C'est d'être. vraiment l'invitation. L'invitation, c'est suivre son élan. C'est-à-dire que si à cet instant, c'est de rester dans son lit, ben osons rester dans notre lit. Si à cet instant, c'est de se lever et de faire 10 000 choses, ben osons se lever et faire 10 000 choses. Mais c'est de vraiment plus faire les choses parce qu'il faut les faire, ou parce que quelqu'un attend quoi que ce soit de nous, parce que personne n'attend quoi que ce soit de nous. Ce sont des histoires qu'on se raconte. Vous savez, quand j'ai fait la bascule, j'avais déjà des consultations, j'avais déjà des suivis avec des clients et je me dis qu'est-ce que je vais faire là vendredi prochain, j'ai un tel que je suis depuis un certain temps, tout ce que j'ai dit jusqu'alors, j'y crois plus. Qu'est-ce que je vais faire? Je me suis dit, ben, je vais faire ce que c'est fait pour moi, je vais suivre l'élan du moment et on est arrivé et l'élan du moment, je lui ai dit, est-ce que ça t'a apporté tout ce que je t'ai dit? Elle me dit, ah oui. Non, parce que tout ça, c'était faux. Et j'ai osé. Et elle me dit, comment ça? Ben en fait, t'as rien à progresser, t'as pas à guérir, on t'a pas attaqué, tout est parfait. Tout est parfait. Et je vais t'inviter à le sentir. Alors, je lui ai demandé juste de sentir qu'elle était bien assise dans sa chaise. Est-ce qu'elle est bien? Est-ce que vous êtes bien assis dans votre chaise? Est-ce que vous pouvez sentir là que vous êtes là? Et à un moment donné, je vous invite vraiment à sentir ça. Et sentir, est-ce que vous avez vraiment un problème à cet instant? Je ne dis pas hier ni demain, à cet instant. Est-ce que tout semble pas, il n'y a pas un sentiment qui semble être, en fait, tout est possible, là, à cet instant? Si on laissait ça nous envahir et prendre le contrôle en nous, si on laissait ce sentiment croître en nous au point que ça devient une évidence, et si simplement on revenait à ça à chaque instant, hop, je m'arrête. Ouais, c'est ok, j'ai rien compris, mais c'est ok. C'est ok parce que le sentiment que j'ai, il est ok intérieurement. Et la vie, elle a déjà tout organisé. C'est ok. Du coup, je me retrouve vachement, j'arrive mieux à comprendre ma fille, là, parce qu'elle, pour elle, tout est ok, c'est pas maman qui font tout. Mais en fait, maintenant, c'est de nouveau ok, parce que c'est la vie qui fait tout.
ça revient au même. Et nous, on leur apprend d'autres choses. Alors après, ils sont un peu plus aigris. Mais parce qu'ils sont aigris, parce qu'ils sont ils se croient séparés du tout, c'est tout. C'est tout le tout. Mais vous sentez ça, ce sentiment de calme, de sérénité qu'il y a là, à l'intérieur de vous. Ça, vous êtes dans une hyperactivité. Donnez-vous l'occasion à cette hyperactivité, sans vous arrêter, de sentir ce qui se passe en vous. Vous verrez, c'est super doux en fait aussi. C'est pas du stress, contrairement à ce qu'on pense quand on a tout d'un coup, tout à l'heure, là, je préparais la caméra, je voyais qu'on voulait me parler, j'avais envie d'être là. Ok, je fais mon mouvement, mais je suis dans mon ressenti, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est juste le mouvement, au lieu d'être pépère, comme de l'eau calme, il débite vite, mais c'est cool aussi, c'est ok aussi. Et comme ça ne traverse pas moi, ça traverse tout, ben ça réorganise tout. Ça organise tout parce qu'il n'y a plus d'interférence. Il n'y a plus l'illusion que je dois contrôler tout. Et toutes ces techniques, la méditation que je propose des fois, la respiration consciente, toutes ces techniques qui visent à être là, ici, maintenant, ce sont des invitations à apprécier le moment. Mais surtout, si vous êtes inscrit à ce genre d'atelier, comme la biodanza ou les danses intuitives, quand vous avez fini l'atelier, vous ne dites pas que c'est fini. Vous avez juste déclenché l'étincelle pendant l'atelier, c'est tout. Mais ça continue dans la voiture, ça continue en rencontrant son conjoint ou sa conjointe qui n'est pas du tout d'accord avec ce que vous faites. Ça continue. C'est tout le temps le mouvement de la vie. Celui qu'on a pris 1 heure pour le proposer en nous. Je pense à aussi, par exemple, moi j'ai fait des longs jeûnes, j'ai expérimenté le mode de vie pranique pendant quelques temps. Ça servait uniquement, finalement, après coup, je me rends compte que ça m'a juste servi que pendant ces périodes, j'étais hyper vigilant à tout. Parce que comme je ne mangeais pas, je n'osais pas faire un écart. Mais je n'étais pas vigilant comme ça, j'étais dans l'écoute constante. Et bien, à un moment donné, je me suis dit, alors pourquoi il faut que je jeûne pour être dans l'écoute constante? Pourquoi je ne serais pas dans l'écoute constante, même en mangeant un bon steak, même en allant au travail, même en mettant de l'essence dans ma voiture, en payant mes impôts, ou quand je reçois des sous, parce qu'avant, quand je recevais des sous, ça me faisait un truc, c'est bien, pas bien, quand il fallait donner des sous, c'est pas bien, sauf si c'était un cadeau, ou encore un cadeau pour moi, ou un cadeau pour quelqu'un que j'aimais, c'était vraiment bien, mais sinon non. Mais tout ça, maintenant, je remarquais, on a eu plein de sous là, tout d'un coup on a dû payer 2 fois un truc cher. Et puis ma femme elle me dit, là il y a ça, il faut être ok là-dessus, ouais on va être ok là-dessus. Et hop, le lendemain dans la boîte postale il y avait aussi un truc qu'on n'a pas compris mais qui était la somme et donc il n'y a jamais eu de décalage. Tout ok parce que c'est pas nous qui organisons, c'est la vie. Ok, il y a une subvention d'un truc, un retour un impôt de l'autre, en fait, donc il y a de l'argent de l'État qui est arrivé et de l'argent de l'État qui est venu nous réclamer, et l'État qui est venu nous réclamer l'argent. Il s'est géré tout seul, il a pris et donné son argent tout seul et nous on n'a rien eu à faire. Cool. Alors qu'avant, ça aurait été toute une montagne pour après dire oh, ouf, il y a quelque chose pourvu jusqu'au prochain événement qu'il n'y ait pas pire. Finalement, l'État était donc instrumental en fait. C'est ça. Il donne et au fond, c'est une espèce de cercle qui tourne tout seul. Parce que la réponse naît au moment où la question naît. Que la question naît au moment où la réponse naît. C'est-à-dire que si vous avez une question et que vous écoutez à l'intérieur de vous, vous allez voir la réponse. Moi j'ai une question, j'ai déjà la réponse pour moi, mais c'est plutôt pour avoir la réponse partagée. Vas-y, témoigne, merci. C'était pour revenir aux jeunes, par rapport à ton expérience. Est-ce que quand même on peut remarquer que ça permet de développer les sens, pas mais les sens. Ça permet entre guillemets de moins les... Je vais utiliser le mot, mais je vais l'utiliser de moins les emplois.
Le fait de se nourrir de l'énergie. Ouais. Et bien c'est exactement ce que je croyais jusqu'à que la vie me démontre que c'était une croyance. Dans le sens que comme le poison, étant donné que c'est aussi la vie qui l'a créé, eh bien, je peux très bien être à l'optimum de mes sens en mangeant McDonald's. Ah, pardon. Publicité interdite. Ce qui ne veut pas dire que j'aime et que je vais manger McDonald's. Ce qui ne veut pas dire que je suis pas, que dans mon quotidien, j'ai pas une certaine hygiène alimentaire. Mais ce qui veut dire que depuis que j'ai le déclic, je ne me prends plus la tête. C'est-à-dire que j'ai remarqué, par exemple, que, on commence à être inspiré à être crudivore, par exemple. C'est super cool. Et c'est vrai, ça fait plein de choses. Je l'ai expérimenté, c'est génial. Et puis au bout de quelques mois, pour X raisons, ça ne le fait pas. Ben, au lieu de se dire, ok, ben, je vais manger la chose qui me donne envie sur le moment. Ça ne veut pas dire que je vais tout rompre et que ce sera fini et que je n'aurai plus jamais le droit d'être crudivore. Ça veut juste dire que là, maintenant, à cet instant, ce que j'ai envie, c'est autre chose. Et que je me le respecte. Et bien, le lendemain, je reviens à mon crudivorisme avec merveille. Peut-être que, et si j'ai su apprécier le moment, ce qui est incroyable, c'est que si vraiment j'ai su apprécier le moment, je n'ai même pas de phase de détox. Parce que ça, c'était très clair, parce que dans la période des jeunes, je parlais avec des gens, il y avait des fous de la détox. Je disais, un jour, je dis, attends, comment tu fais toi pour avoir une détoxine? Ça fait 40 jours, tu as fait X hydrothérapie colon, je ne sais pas si tout le monde sait de quoi je parle, mais a mangé tout ce qu'il faut, suit tout ce qu'il faut, fait tout ce qu'il faut, et tu dis que tu as encore des toxines. C'est pas possible, c'est littéralement pas possible, ça fait plus de 40 jours, c'est pas possible. Les toxines, c'est dans la tête. Moi, pendant la phase pranique, je perdais des kilos à chaque fois qu'une peur se libérait. Je ne perdais pas des kilos à cause du manque de nourriture, c'est tout d'un coup, j'avais une peur et pouf, elle partait. Je pouvais aller sur la balance. Une fois, c'était une grosse peur, j'ai perdu 2 kilos en 1 heure. J'allais le matin et le soir. Mais là, elle était tellement grosse et que j'avais repéré ça, je suis allé de suite à la balance pour voir. Il y avait 2 kilos en moins. Donc la pensée, c'est lourd. Hein. Et c'est métamorphose. Et tous les jeûneurs, grands jeûneurs, voire les praniques, vous diront la pensée, c'est lourd. C'est très lourd. J'ai vécu le contraire aussi. C'est-à-dire? C'est comme si j'ai refusé une partie de moi-même et j'ai parlé avec quelqu'un que je connaissais bien à ce moment-là au téléphone. Et cette personne dit, bah oui, mais bon, c'est évident, c'est une partie en fait. Tout le monde attend en fait le moment que tu t'arrêtes de le refuser, quoi. Et puis ça fait un déclic. Et en fait, il fallait que je me pèse pour à ce moment-là un truc médical, en fait, un examen médical, donc j'avais déjà fait avant, mais j'avais pas. J'étais plus sûr de moi, je savais pas si j'avais noté. Et donc 10 minutes après, conversation de 10 minutes, je me repèse, je vais le noter sur un papier, je trouve le papier en fait où j'avais noté mon poids. Et j'avais gagné 2 kilos en 10 minutes. Oui. Parce que dans ces cas-là, si tu as pensé, voilà. Au contraire, le poids n'est pas si matériel que ça. C'est ça, la pensée, c'est la pensée qui contrôle les choses. Et ce qu'elle oublie, la pensée, ce que nous oublions, c'est qu'il y a quelque chose qui a créé la pensée, c'est la vie. Et quand on se laisse faire par la vie, notre pensée retrouve son flux naturel. Parce qu'il y a tellement d'espace. On l'a bien vu là avec les inondations. Moi, comme je vis à Eus, il y a plein de points naturels. Et bien forcément, il y a beaucoup d'eau et pas assez de place. Alors il y a des morceaux de bois, des cailloux, des trucs. On sent, ça choque, c'est le bruit. Même quand il y a beaucoup d'espace pour l'eau, c'est cool, c'est tranquille, c'est une petite chanson. Et le flux des pensées, à force qu'il soit contracté, ça donne l'impression que ça bouscule et tout. Alors que dès qu'on laisse ça à la vie, dès qu'on se met à l'instant présent. Alors il y a un autre truc, moi, c'est un truc pour l'instant présent aussi, des fois c'est de juste penser à mes pieds, du moins de sentir mes pieds, pas penser mes pieds. D'ailleurs de sentir, je m'assure que je suis bien sur le sol. Comme avant on me traitait de quelqu'un de perché, je m'assurais que je sentais bien. Et dès que je sens mes pieds au sol, c'est bizarre,
pendant quelques secondes, je pense pas. J'avais remarqué ça. Donc, c'est cet instant présent. Et si cet instant présent, c'est de penser, réfléchir, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. J'ai un peu s'attendre. À bientôt. À bientôt. C'est toi qui as créé un groupe qui s'appelle La Voix Mondiale. C'est ça. Alors à bientôt. À bientôt. La voie non-duelle, la non-dualité, c'est-à-dire rien ne s'oppose. Tout ce qu'on, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas de bien, de mal. C'est qu'un point de vue. C'est juste qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant et j'arrête tous ces concepts de fou qui me dépassent et qui ne me servent à rien pour être heureux dans ma vie. Et si j'en ai besoin, ça va venir dans mon esprit. Tout simplement. Ça va venir. Dites-moi. Ça a l'air super intéressant. Ben, en fait, écoute, on parle de Facebook. Ah. Parce qu'il a dit sur Facebook. Je lui dis, viens sur Facebook parce qu'il y a à boire et à manger. C'est-à-dire, voilà, tu fais ce que tu veux. Et elle me dit, non, j'ai pas envie. Et je lui dis, mais tu es obligé d'étaler ta vie. Je lui dis, moi ça me parle parce que ben, je te connaissais pas, Mathieu. J'ai vu, t'as mis un truc sur Facebook. Oh, tiens, ça me parle, je vais aller le voir, lui. Voilà, comme plein de gens. Et je crois qu'on est dans une période où on a besoin justement de se rassembler et de se remonter le moral quelque part, entre parenthèses, tu vois. Donc voilà, donc Elle m'a inscrite, elle m'a même inscrite. Elle m'a je l'avais pas formée. non, mais attends, elle était quand même là. Elle était quand même là. Oui, non. J'avais attaché à côté de moi, non, je ne pas. Et puis la dernière fois que je la vois, je lui dis j'y suis pas encore allée parce que pour l'instant, je ressens pas le truc de la Voilà. Et moi je lui ai dit, c'est pas le moment. Et puis tu iras quoi. Et puis ça sera peut-être jamais le moment. Voilà, C'est n'importe peu. La vie, elle est absolument complète, donc on s'en fiche par quels moyens les choses passent. Si on a besoin de savoir, si on a besoin de... ça va arriver. Ça arrivera. La preuve, elle est là. J'aurais jamais rencontré. La preuve, elle est bien là aussi sur Facebook. Ma preuve? La preuve, aussi la preuve, elle est là sans Facebook. Voilà. Oui, Ah ouais, bien sûr. elle est là. Parce qu'elle est Oui, là. voilà. Non mais, attendez, parce que là, hier soir, j'ai vu ton truc, tard d'ailleurs. Et je lui ai envoyé un texto, quoi, et je lui ai dit demain, je passe te chercher, on va voir un Mathieu. Ben ok, et elle a marqué, merci Facebook. Non, tu vois, faut voilà quoi. Vraiment. Faut pas se poser de questions, quoi. C'est ça. Ouais. Ni dans un sens, ni dans un autre. Suivez votre élan de vie, la vie respecte la vie. Plus vous allez suivre votre élan de vie, plus ça va devenir évident. Et vous allez voir comme votre mouvement naturel sera respectueux de la vie. Au début, c'est pas... Mais au bout d'un moment, que ça soit dans notre façon de faire, penser, manger, en relation à l'autre, etc. Hier, j'étais à la direction régionale de la jeunesse et sport. J'étais en train d'examiner un jury et j'étais qu'avec des inspecteurs jeunesse et sport. Et avant, ça m'aurait terrorisé, ça. Et comme tout est invitation, j'arrive et je trouvais intéressant parce que les personnes avec qui je suis rentré en contact, le comportement d'avant, je les aurais hiérarchisés, je n'aurais pas osé quoi que ce soit. Là, on a eu des super contacts, j'ai des propositions de nouveaux boulots avec la direction générale de la jeunesse et sport, alors que je suis quelqu'un qui, quand on me dit la politique, le système, je dis bon, si je dois dire quelque chose, généralement je fais faille à Babylone, ce qui veut dire en gros. Pas de tout ça pour moi, gentiment. Ah, moi je dirais mais c'est la version gentille, pas de c'est ça pour moi. Mais en fait, aujourd'hui, même ça, ça m'a apporté un temps parce que ça m'a aidé à acquérir la confiance de faire ma propre liberté. Mais aujourd'hui, je suis inscrit avec un numéro SIRET, j'ai un Facebook, j'ai des trucs comme ça et je fonctionne et je ne me sens pas me trahir. Au contraire, je m'épanouis. Parce que je ne le fais pas parce qu'il faut, je le fais pas.
je le fais dans un enchaînement de suivre mon élan de vie. Voilà, l'argent c'est pareil. Avant j'en avais pas parce que c'était sale pour moi, c'était ceci, c'était cela. Aujourd'hui je vénère pas l'argent non plus, mais je ne la critique pas non plus. Et du coup elle circule, tout simplement. Elle circule. S'il y a besoin de 100 € par mois, c'est 100 € qui arrivent. S'il y a besoin de 10 000, c'est 10 000 qui arrivent. Pour de vrai. Mais encore, je ne vais pas vous raconter toutes les anecdotes, mais je choisis des sommes réelles. Des sommes réelles qui sont déplacées sur nos comptes. Parfois de façon rationnelle, parfois de façon irrationnelle. Donc pour tout, réellement. Nous n'éduquons pas, nous avons choisi une non-éducation pour notre fille. Elle regarde des dessins animés, mais s'il y a un film violent, elle regarde le film violent parce que je sais qu'elle est déjà complète. Je sais qu'elle n'est pas fragile. Je sais qu'elle est déjà complète. Et parce qu'elle le voit que je sais qu'elle est complète, elle se comporte comme quelqu'un de complet. Avec son comportement de 2 ans et 9 mois, mais quelqu'un de complet. Quelqu'un qui, quand il ne veut pas, il sait dire je veux pas. Quelqu'un qui sait dire je veux. Et quelqu'un qui ne se prend pas, qui ose en cela pour Noël. Elle découpe des petites choses, elle gribouille, elle dit que c'est des cadeaux et elle en met, elle remplit autour de cadeaux. Et alors que nous, par exemple, on ne lui parle pas quand elle nous a demandé le Père Noël, j'ai répondu spontanément, c'est une histoire que se racontent les grands parce qu'ils n'osent pas être généreux face à face. Ouais. Voilà ce que je lui aurais dit à ma fille. Oups. Ben ouais. Mais non, mais c'est la vie qui vient de dire ça. C'était le moment, hein. Ils ont pas écouté. Ça se trouve. Sur la console, on sait pas, on verra. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Du coup, ma fille, elle est surexcitée. Alors, elle a dit que papa, maman, fabriquer Noël. Ouais. Alors, on a fabriqué un sapin, on est parti chercher du bois flotté, on a construit ensemble le sapin, on a construit les boules, on a fabriqué Noël en fait. Et donc, du coup, on n'est plus dans la dépendance d'un truc qui arrive d'ailleurs une fois de plus. Un concept, et c'est tout aussi jouissif, elle a les mêmes yeux, elle a son calendrier d'avant qu'elle a fabriqué, et elle se prend ses bonbons, qu'on a mis, mais elle est dans la même exaltation, elle sait qu'elle aura des cadeaux, comme les autres enfants, elle a la même exaltation, mais elle sait qu'elle aussi, elle fait des cadeaux du coup. C'est ça qui est, c'est une ouverture, il faut arrêter avec ce qui m'a... Ma cousine, l'autre jour, je lui dis ça, elle me dit non mais il faut leur donner un peu d'enchantement, un peu de magie dans la vie. Je dis mais toute la vie est enchantement et magie. C'est ça le problème, c'est qu'on a oublié que toute la vie était magique et enchantement. Et alors du coup on s'invente des histoires qui ne tiennent pas debout pour créer quelque chose qui ne fait plaisir qu'un temps, et le jour où le coupé tombe, il y a des enfants qui le vivent bien, il y en a, moi il m'a fallu au moins 4 ou 5 ans, hein. J'en ai voulu, hein. Je me dis attends, pourquoi? Je me suis dit en plus, comme j'avais des dons, ça m'a permis, j'avais pas osé, je croyais pour moi tout était connecté, à partir de là, ça m'a coupé tous mes dons pendant 2-3 ans. Heureusement ils sont revenus après. Mais parce que ça n'existe pas finalement, alors tout le reste aussi n'existe pas. Ça a rompu beaucoup de choses soudainement. C'est là où j'ai fait c'est dangereux de raconter, de faire passer un truc pour un autre. Parce que si ma fille, je sais pas ce qu'elle a, elle va pas me raconter sa vie. Et je m'en fiche au fond. Mais si elle a des trucs aussi et qu'à cause de ces histoires, elle va se frustrer, c'est dommage. Voilà. Quelle heure il est, s'il vous plaît? 55 ans. Ben, je vais vous remercier. Et j'ai des cartes pour ceux qui veulent. Oui. Je les mets là. Je reste tout l'après-midi pour je fais des consultations individuelles de 20 minutes à 10 € pour faire découvrir.
ça permet aussi de... Ben là, vous avez bien compris où vous en étiez. Mais ça permet que d'être l'un et l'autre et d'oser peut-être dire des choses en groupe, de toucher du doigt des choses qui ne peuvent pas être privées. Et voilà. Et vivez votre vie éclatée aussi. Merci. Et merci à tous ceux qui vont regarder.